indifférent. Si on est vraiment togolais, si on aime son pays, si on regarde déjà ce changement de constitution pour lequel la communauté internationale a clairement dit que c'est quelque chose d'illégal, c'est quelque chose d'anticonstitutionnel, c'est quelque chose d'inconstitutionnel, c'est un abus de la réforme constitutionnelle, ça a été fait uniquement pour perpétuer un pouvoir et donc ce pouvoir est dans l'illégalité. Si on sait que ça a violé des dispositions internationales, notamment l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Ça fait tellement de choses qui touchent à la vie de notre nation de façon négative qu'on ne peut pas rester dans l'indifférence. Quand on connaît l'état de notre nation et qu'on sait que nous avons des ressources, nous ne sommes pas nombreux. Nous n'atteignons même pas 10 millions d'habitants. Nous n'atteignons même pas 10 millions d'habitants. Le Togo entier, c'est peut-être une petite ville dans certains pays. Et on n'arrive pas à développer ce pays. On n'arrive pas à faire en sorte que les 8 millions d'âmes que nous sommes, nous puissions profiter des ressources de notre nation. C'est inacceptable. Cela prouve qu'il y a un échec de la gouvernance. Et quand il y a échec, on change l'équipe. On ne maintient pas une équipe qui échoue. Et donc, face à tout cela, la corruption qui est devenue endémique, les faits le démontrent. Vous prenez le classement du Togo, le Togo n'a pas évolué depuis l'année 2013 et même avant, mais je prends l'année 2013, parce que nous savons tous qu'en 2013, le chef de l'État s'est prononcé en disant qu'il y avait une minorité qui accapare les richesses de notre nation. 2013-2026, ça fait 13 ans, rien n'a changé, puisque l'indice de perception de la corruption du Togo en 2013 était à 30, et l'année dernière, cet indice est passé de 30 à 32. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça n'a pas bougé, ça ne s'est pas amélioré. Quand on prend le Bénin à côté, cet indice est passé à 45 en l'espace de 2 mandats du président Talon. Ça veut dire que quand il y a la volonté politique, quand on a une vraie vision de développement, on peut y arriver. Mais quand ça ne marche pas, quand ça échoue, on ne peut pas vouloir perpétuer un système qui échoue et qui maintient un peu comme ça dans l'avilissement. Sur le plan social, qu'est-ce qui marche? Moi, quand j'entendais la fois dernière des gens crier en disant notre champion, il est champion en quoi? Que c'est au plan de la santé que le Togo est une merveille? Est-ce que c'est au plan de l'éducation que le Togo est une merveille? Est-ce que c'est au plan sportif que le Togo est une merveille? Finalement, on est champion en quoi? Il ne s'agit pas simplement de crier notre champion comme un simple slogan. Soyons fiers de notre pays. Ayons une fibre patriotique qui nous amène à choisir le bien et à dire la vérité. Quand ce n'est pas bon, disons que ce n'est pas bon. Donc, pour toutes ces raisons, il faut que le peuple se mobilise parce que personne ne le fera à la place du peuple togolais. Et c'est pour ça que nous allons aujourd'hui vers les gens de Vaughan, en toute humilité. Nous aurions pu nous rester comme je le suis actuellement, dans un fauteuil au salon, parler pendant 1 heure, pendant 2 heures et puis partir se coucher. Mais non, je pense qu'il est important, lorsqu'on aime son peuple, lorsqu'on aime son pays, d'aller vers les gens, d'avoir cette humilité, de montrer qu'on a de la considération pour les gens. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez, excusez-moi, le président Apévon, il est à Vaughan en train de sillonner les villages. Vous pensez que le président Apévon ne peut pas faire autre chose, être chez lui, siroter du bon vin, regarder avec sa famille? Il aurait pu le faire. Mais il aime son peuple, il se dit, il a de la considération pour les gens de Vaughan. Nous avons un meeting demain et il faut que les choses se passent bien. Il va sur le terrain pour s'assurer que tout se prépare de façon normale. Et donc, voilà ce que nous voulons faire demain. Être vraiment en communion avec les gens de Vaughan. Et pour nous, ce n'est qu'un début. Après Vaughan, le Togo, ce n'est pas simplement Lomé ou Vaughan. Le Togo, c'est plusieurs communautés, c'est plusieurs localités, c'est plusieurs préfectures. Il faut aller vers ces différentes localités, parler à la population, partager tout ce qu'on sait sur la vie de la nation avec les populations. Une fois que la population est informée et qu'elle accepte de se mobiliser et qu'elle accepte de prendre son destin en main, je vous assure, le changement, ce n'est finalement plus qu'une simple formalité. Quand un peuple le décide, le changement arrive. Donc, c'est ce que nous voulons faire. Alors, vous me demandez de lancer un appel. Après tout ce que j'ai dit, j'invite vraiment solennellement les communautés de Vaud et de ses environs, les lacs, le Yoto, même le Zio. Nous allons quitter Lomé. Nous tous, nous pouvons aller à Vaughan. Vaughan, ce n'est pas loin. C'est
à la portée de main. Allons à Vaughan ensemble demain, de façon pacifique. Nous allons, comme des fils, comme des filles de ce pays, communier, parler de notre pays, parler de la nation, parler du Togo nouveau que nous voulons. Comment est-ce que nous voulons construire ce pays? Qu'est-ce que nous voulons en faire? Une fois que nous aurons parlé avec les populations de Vaughan, une fois que le message sera passé, ce même message, il faudra le porter ailleurs. Ensuite, progressivement, ce message atteindra l'ensemble du pays, l'ensemble de la nation togolaise. Tout à l'heure, vous avez parlé de convergence en posant la question au président Apevon. Nous restons encore ouverts. Nous pensons que nous pouvons être encore plus nombreux en termes d'associations, d'entités politiques, de leaders. Tout simplement, acceptons d'être dans la vérité, acceptons d'être solidaires, acceptons le respect mutuel, construisons une action bâtie sur la confiance. Bâtie sur la confiance. C'est important pour un groupe solide. Si nous mettons en place cet attelage bâti sur la confiance, alors le peuple sera encore davantage galvanisé et nous allons enfin obtenir ce Togo nouveau, changer le système de gouvernance et tout le monde verra ce que le Togo est en mesure de devenir. Merci beaucoup. Merci. Wescal, si tu le permets, le professeur Dessay sera avec nous sur TikTok.